Bonjour à tous, je voudrais partager quelques pensées suite à une lecture que nous avons partagée pendant un temps de prière récemment et je vous avoue que ce passage, pourtant que je connais bien, me travaille. La parole de Dieu, elle est là justement pour nous travailler. Et je voudrais donc lire avec vous ces quelques versets qui nous parlent de la façon dont Dieu agit. Dans les circonstances, dans nos combats, dans nos difficultés, nous sommes parfois surpris parce que Dieu n'agit pas comme nous le voudrions. Il n'agit pas comme dans le temps, dans le timing où nous aurions voulu qu'il agisse, ou de la façon qu'il, entre guillemets, pour nous, de notre point de vue, il devrait agir. Et Dieu nous surprend toujours. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous cette bataille dans le livre de Juge, chapitre 7, qui nous parle de cette bataille que Gédéon a dû mener face à un peuple ennemi qui s'appelle les Madianites. Et je vous invite donc à ce qu'on puisse lire ensemble ce passage. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait, de liker les vidéos, de laisser un commentaire et puis bien sûr de partager. Juge chapitre 7, à partir du verset 1, il nous dit ceci: le lendemain matin, Yéroubaal, c'est-à-dire Gédéon, il se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp près de En-Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord, dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, donc je remets le contexte, on a Gédéon qui se met en marche avec ses troupes, ils établissent un camp, et puis de l'autre côté, plus au nord, dans la vallée, là, il y a les ennemis qui sont rassemblés, qui sont les Madianites. Ces Madianites, si on lit dans le chapitre d'après, dans Juge 8, on apprend que c'était une armée d'à peu près 135 000 soldats. Écoutez bien, 135 000 soldats dans l'armée ennemie. Il nous est dit ensuite, verset 2, l'ennemi dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qu'il s'éloigne du mont Galaad et rentre chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent et il en resta 10 000. Donc on passe d'une armée de 32 000 à une armée de 10 000 hommes. Pourquoi? Parce que parmi l'armée du peuple d'Israël, il y en avait 22 000 qui avaient peur et Dieu avait dit, ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Donc, 22 000 partent, il en reste 10 000, sachant qu'en face, ils sont 135 000. Verset 4, je continue la lecture, mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Donc, le Seigneur avait commencé à faire un premier tri, et il va continuer de faire son tri parmi l'armée d'Israël. Et il va leur dire, ben voilà, tu vas aller emmener les troupes qui restent là, et puis ils vont se mettre au bord du torrent, et puis ils vont boire. Et puis moi, je vais faire le tri, va dire le Seigneur. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains, pour la porter à leur bouche et la laper, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes-là qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. Donc nous passons d'une armée de 32 000 soldats à 10 000, puis à 300, sachant qu'en face, ils sont 135 000. Et Dieu avait dit à Gédéon, ton armée, là, elle est trop nombreuse. Et c'est parce qu'elle est trop nombreuse que les uns et les autres vont penser que c'est grâce à leur valeur, à leur témérité, au grand nombre de cette armée, à leur expertise militaire, qu'ils vont remporter la victoire.
Et finalement, la gloire qui doit me revenir, dit le Seigneur, eh bien, elle reviendra à ces hommes. Et je n'accepte pas cela. Et donc, je vais faire un tri. Et lorsqu'on a partagé cette lecture, je me suis mis à la place de Gédéon. Que feriez-vous? Que ressentiriez-vous à sa place? Tu as un combat à mener dans la maladie, dans le domaine des finances, dans ton travail peut-être, au sein de ta famille, il y a des épreuves, des difficultés. Nous prions. Lorsque nous prions pour que Dieu change les circonstances, afin que, à travers des circonstances favorables, eh bien, nous puissions remporter la victoire. Lorsque on te dit que tu as une maladie, tu pries, tu n'attends pas à ce qu'après tes prières, tu ailles voir le médecin et que le médecin te dise les choses se sont empirées. Non, tu attends au contraire à ce que les choses s'améliorent, à ce que les choses changent. Et là, c'est comme si, vous voyez, Gédéon est parti à la bataille en se disant, bon, ils sont 135 000 en face, nous sommes 32 000, mais avec l'aide de Dieu, ça va aller. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu, très certainement, enlève des hommes, et en enlève encore. À tel point que la situation, il se retrouve dans une situation qui est impossible. Lui, il est, comment dire, le chef des armées. Et ce qu'il a besoin, c'est d'être encouragé par l'Éternel. Mais soyons honnêtes, nous aimons être aussi encouragés par les circonstances. C'est normal, c'est humain. Et le problème, c'est que Dieu change les circonstances. J'allais dire à vue humaine, parfois, il empire les circonstances. Et c'est à travers une situation qui est empirée que Dieu manifeste pleinement sa gloire. Prenons l'exemple de Jésus, qui est l'exemple par excellence. Jésus ne s'est-il pas retrouvé finalement mort pendant 3 jours dans un tombeau? Et c'est après ces 3 jours-là que Dieu a manifesté sa puissance, la puissance de résurrection. Et laisse-moi te dire que c'est cette même puissance de résurrection, c'est cette même puissance qui s'est manifestée pour Gédéon, qui va aussi se manifester dans ta situation. Mais combien Gédéon a dû avoir peur, combien il a dû trembler lorsqu'il a vu qu'il a posé la question, qui d'entre vous a peur au point de trembler, et qu'il a vu 22 000 hommes se lever puis partir. Il ne restait que 10 000. Et lorsqu'il les a emmenés près du torrent, et que Dieu m'a dit, bien, ce sont les 300 là que je vais conserver. À combien, encore une fois de plus, Gédéon a dû très certainement avoir peur. Moi, en tout cas, peut-être que Gédéon est tellement courageux, tellement téméraire qu'il n'a eu aucune crainte. Mais moi, j'aurais eu peur à sa place. J'aurais eu peur, bien-aimé. Mais Dieu a encouragé Gédéon. Dieu a continué à parler à Gédéon. Et je crois que, quelles que soient les circonstances, refusons de trembler. Refusons d'avoir peur. Peut-être que tu es là, tu entends, tu es un étudiant, tu dois passer des examens, le bac, le brevet, peut-être tes partiels à l'université, ou tu dois passer un concours et tu as peur. Tu as peur parce que tu as l'impression que les circonstances ne te sont pas favorables. Mais finalement, nous n'avons pas besoin d'avoir des circonstances favorables tant que ton Dieu t'est favorable. C'est ça qui est important. Et ce dont nous avons besoin de chercher, c'est la volonté de Dieu. Ce dont nous avons besoin auquel nous avons besoin de nous attacher, c'est la volonté de Dieu. C'est dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux m'appuyer sur toi. Ne pas regarder aux circonstances. Ne pas regarder au banquet, au diagnostic des médecins. Je ne veux pas regarder à mon incapacité. Je ne veux pas regarder à ma vulnérabilité. Mais je veux regarder à ta toute puissance, Seigneur. D'ailleurs, réalisons-le. C'est que Dieu va faire en sorte que les circonstances nous permettent de réaliser notre vulnérabilité et son invulnérabilité. Et c'est ce qui est important. Voyez, parce que au début, très certainement que Gédéon se sentait plein de force, plein de courage, plein de confiance. Mais confiance en quoi? Confiance en qui? Confiance dans son armée de 32 000 hommes. Déjà même 32 000 contre 135 000, il y avait un rapport là de force qui n'était pas évident. Mais il partit. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cela que parmi les 32 000, il y en avait 22 000 qui avaient peur. Parce que ces 22 000 là, humainement, ils se disaient, mais oh, en face, ils sont 135 000, nous on n'est que 32 000 et on nous demande d'aller à la bataille.
Bien sûr qu'ils avaient peur. Et cette peur, elle était légitime, comme parfois tu peux avoir peur, comme parfois tu peux être paralysé à cause de ce que tu as vécu par le passé, à cause de tes échecs passés. Tu peux avoir peur, tu peux te poser beaucoup de questions. Mais laisse-moi te dire ce qui est essentiel. C'est que tu ne prennes pas tes décisions par la peur, mais que tu prennes tes décisions en faisant confiance au Seigneur. Et moi, je ne veux pas écouter aussi parfois les craintes que je peux avoir. Lorsqu'on a l'impression que les circonstances sont de plus en plus difficiles, on a l'impression que l'ennemi est de plus en plus acharné. Mais même si les circonstances sont de plus en plus difficiles, même si moi je suis de plus en plus vulnérable face à la situation, même si l'ennemi est de plus en plus acharné et déchaîné, ça ne change rien au fait que l'Éternel mon Dieu est tout-puissant. Ça ne change rien au fait que l'Éternel ton Dieu est tout-puissant. Et ce qui compte, c'est que toi et moi, nous puissions décider de nous appuyer sur notre Dieu et de lui faire pleinement confiance. Est-ce que tu es prêt à aller à la bataille? Parce que plus la situation va être difficile et plus cette victoire qui t'attend au bout va rendre gloire à Dieu. Et ce qui est important, c'est que finalement, Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Et Dieu donnera la victoire. Il donnera la victoire à Gédéon et au peuple d'Israël. Dieu te donnera la victoire. Si tu marches selon sa volonté, si tu fais selon ses plans, si tu ne regardes pas aux circonstances, mais tu t'appuies sur lui. Imaginez Gédéon, le Seigneur lui dit, pose la question à tes troupes. Et puis tu leur dis, qui a peur? Et Gédéon va le faire. Deuxième situation, c'est qu'après qu'il y en ait 22 000 qui partent, le Seigneur va dire à Gédéon, tu vas les emmener auprès du torrent. Peut-être que vous et moi, nous aurions résisté, nous aurions dit, Seigneur, écoute, déjà, on en a perdu 22 000. Est-ce qu'on va pas peut-être arrêter un peu avec nos tests là, qui sont des tests comme éliminatoires, alors qu'au contraire, on a besoin de monde? Seigneur, envoie tes anges, envoie une armée, multiplie les hommes. Là où il y en avait 32 000, tu fais qu'il y en a 64 000. Très certainement, c'est ainsi que nous aurions compté. Parce que trop souvent, peut-être que nous nous appuyons sur les autres. Nous nous appuyons sur ceux qui peuvent peut-être nous aider. Il faut t'appuyer sur le Seigneur. Et lui, le Seigneur enverra qui il veut, au moment où il voudra. Il ouvrira les portes quand il le voudra. Mais ce qui est sûr, ce qui est garanti avec notre Dieu, c'est la victoire. En son temps, selon la stratégie que lui aura décidée, ça, c'est l'inconnu que nous avons. Et que parfois, Dieu nous révèle au fur et à mesure. Mais peu importe que Dieu nous révèle ou pas la stratégie, peu importe. Ce qui est important, c'est de réaliser que nous pouvons pleinement lui faire confiance. Et que si autour de toi, tu as l'impression que tout s'écroule, continue de placer ton assurance dans l'Éternel des armées. Avec 300, Dieu a remporté la victoire contre 135 000. Dieu est suffisant. Il est suffisant. Appuie-toi sur lui.